C'est quoi une république? Aujourd'hui, l'image qu'on a de la république est intrinsèquement liée à la démocratie. Elle serait un régime parlementaire dominé par un chef d'État, qui peut être un président, un premier ministre ou un chancelier, et où tous les acteurs de la vie politique sont élus par le peuple. Pourtant, la république n'a pas toujours été aussi attachée à la souveraineté populaire. Lorsque Lucius Brutus met fin à la monarchie romaine, cette dernière est remplacée par un système oligarchique et censitaire aux mains des patriciens et des riches plébéiens, la res publica, la république romaine. Dans cette vidéo, nous verrons comment Brutus a mis fin à la monarchie des rois étrusques et verrons par la suite comment fonctionnait la première de toutes les républiques. Comme souvent avec les premiers siècles de Rome, il faut tout prendre avec des pincettes, les sources n'étant pas d'époque et ayant la fâcheuse tendance d'écrire ce qui va dans leur intérêt. Tarquin le Superbe, dernier des légendaires rois étrusques de Rome, arrive au pouvoir via un coup d'état, ayant tué son beau-frère Servius Tullius avec le soutien de son amante et fille de Servius, Tullia la jeune. Dès le départ, le règne de Tarquin est marqué du sceau du déshonneur, ayant été permis par un parricide et un régicide. Son règne suivra son accession au pouvoir, et Tarquin se serait comporté en véritable tyran, non pas au sens moderne du terme mais au sens antique, à savoir un autocrate. Cette terreur s'abat en premier lieu sur les sénateurs et les aristocrates, dernière opposition morale au tyran. Il faut toutefois garder en tête que Tite-Live a vécu près de 400 ans après les faits, et que la morale évolua, laissant penser que s'en prendre aux sénateurs n'était peut-être pas aussi grave du temps de Tarquin. Tarquin est donc un dirigeant immoral, tyrannique et particulièrement violent d'après les sources romaines. Sa seule initiative en termes de construction, c'est le temple de Jupiter, qui aurait été bâti grâce au travail forcé et à des taxes particulièrement élevées, ajoutant un aspect antisocial à la mémoire de Tarquin, et il faut le rappeler, de la monarchie. Mais le glas de la monarchie sonnera lors d'un événement tragique. Deux membres de la famille royale, Collatin et son cousin Sextus, fils de Tarquin le Superbe, auraient eu un débat avec leurs confrères soldats sur qui avait la femme la plus vertueuse. Tous deux quittèrent leur poste et allèrent chez eux pour le vérifier. Après avoir observé différentes épouses, Sextus tomba sur la femme de Collatin, Lucrèce, et ce fut le choc. Elle était la personnification même de la vertu. Pris de désir, peut-être par attirance pour la vertu et la grâce de Lucrèce qui lui faisait défaut, il la violea. Il faut comprendre que le viol dans la société romaine est une attaque non seulement à l'honneur de la personne, mais aussi à toute sa gens. Déshonorée et horrifiée, Lucrèce révéla le crime à son père, son mari et au cousin de ce dernier, Lucius Brutus, avant de mettre fin à ses jours. Brutus prit le poignard qui servit à Lucrèce, réunit ses proches et ses plus fidèles partisans, et tous prononcèrent le serment de renverser les Tarquins, dynastie entachée par les pires crimes. La nouvelle du viol et du suicide de Lucrèce aura eu l'effet d'une bombe, et la population romaine explosa de rage, suivant Brutus dans sa volonté de renverser le régime. Ils votèrent la Lex Lunia, un acte d'abolition du pouvoir royal et d'exil des Tarquins, première décision populaire faisant loi. Tarquin le Superbe, apprenant la nouvelle, décide de rentrer à Rome pour restaurer l'ordre, mais il ne put le faire car les révoltés avaient fermé la porte. Il se réfugia alors dans une ville récemment conquise. La ville étant débarrassée pour un temps de son tyran, les révoltés réunissent les comices centuriates, une assemblée populaire qui prend alors le rôle d'assemblée constituante et qui élit Brutus et Collatin comme consuls de Rome. Collatin sera néanmoins contraint à la démission, son appartenance à la famille royale lui étant reprochée, et il sera remplacé par Valerius. Brutus fera de nombreuses réformes militaires et religieuses, mais il est surtout associé au procès de ses deux fils, Titus et Tiberius, qui sont accusés d'avoir participé à un complot pour restaurer Tarquin. Sans trembler, et avec une intégrité qui restera un exemple pour le reste de l'histoire républicaine romaine, il condamne ses propres fils à mort. Le nom Brutus reste alors associé à la sauvegarde sans condition de la République. La République sera définitivement adoptée après la bataille d'Arcia, où les Romains auraient été désignés vainqueurs par une intervention divine face aux Étrusques alliés aux Tarquins. Brutus mourra pendant la bataille, et il reçut des funérailles nationales à Rome. Ainsi naquit la République romaine d'après la légende. Je le rappelle à nouveau, ces récits légendaires sont à prendre avec de la hauteur. Tite-Live et Denis d'Halicarnasse ont vécu près de 400 ans après les faits, et leur récit a été reconstruit maladroitement faute de sources suffisantes. On peut faire par exemple de nombreux parallèles entre le mythe de Lucius Brutus et des épisodes grecs antiques, comme la fin des Pisistratides similaire à celle de Tarquin, ou l'image de Brutus construisant la République ressemblant à celle de Clisthène développant la démocratie. Pour ce qui est de l'histoire scientifique, on n'en sait pas suffisamment. Il est probable que le récit légendaire soit en partie véridique, mais que les motivations de la révolte soient plus terre à terre. L'historienne Mary Baird évoquant une révolte contre les conditions de travail lors de la construction du cirque. Les institutions, elles, se construiront progressivement au fil des victoires populaires ou patriciennes. Mais d'ailleurs, comment fonctionnaient ces institutions ? En près de 500 ans, la République a régulièrement évolué, alors pour avoir une idée claire, nous allons nous fixer à son fonctionnement lors de ces dernières années. Les deux chefs d'État qui possédaient le pouvoir exécutif étaient les consuls.
Ils étaient élus par les comices centuriates pour 1 an et ils appliquaient les lois. Ils avaient pendant longtemps le pouvoir de nommer les sénateurs, mais ils le perdront au profit des censeurs. Le Sénat était un organe consultatif, qui avait en théorie des pouvoirs limités, à savoir la diplomatie, la gestion administrative provinciale et les fêtes religieuses, mais dans les faits, ils avaient une influence énorme, car ils pouvaient faire pression sur les magistrats et les assemblées, ils décidaient du calendrier législatif et donc des lois prioritaires, ils contrôlaient les finances de la République, et ils avaient une autorité morale de base. Les assemblées dirigeaient théoriquement l'aspect législatif de la République, et avaient des pouvoirs importants pour décider des fonctions. Les comices centuriates, une assemblée de différentes classes censitaires, élisent les consuls, les préteurs et les censeurs. Ils étaient dominés par les classes censitaires les plus élevées, un riche possédant 1000 fois la puissance électorale d'un pauvre. Les comices tributes, une assemblée de toutes les tribus romaines, nomment les édiles, magistrats en charge de l'administration urbaine, et les quaesteurs, magistrats en charge des fonctions financières. Enfin, le concile plébéien était l'assemblée des plébéiens, qui nommait son représentant, le tribun du peuple. Ce dernier avait le pouvoir de veto sur les lois et celui de convoquer les comices tributes. Néanmoins, le vrai maître du pouvoir restait le Sénat. Il avait une autorité morale quasi intouchable, il contrôlait la majorité des magistrats et donc des comices, et il faisait généralement de l'entrisme ou de la corruption de tribuns, n'hésitant pas à dégager les tribuns trop gênants. En contrôlant ces 3 organes, il contrôle par extension les consuls, préteurs, quaesteurs et censeurs. Bref, le Sénat parvient à dominer la vie politique romaine sans avoir de pouvoir théorique. C'est la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner pour de prochaines vidéos et à commenter pour apporter une précision, une question ou même une proposition de vidéo. Salut!